Ohai minasan, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous raconter une nouvelle histoire du fameux livre, donc Les contes de femmes libres, courageuses et sages. J'espère que la dernière fois l'histoire vous a plu. Aujourd'hui nous allons embarquer en Californie. Donc c'est un conte monache. Je vais vous raconter les 6 jeunes femmes et la fillette. Alors installez-vous confortablement et je vous dis à tout de suite. Celles qui se métamorphosèrent en étoiles. Au temps où le monde était neuf, les gens se nourrissaient des herbes, des baies et des fruits que les femmes cueillaient et des bêtes que les hommes chassaient. Un jour de ce temps-là, 5 jeunes cueilleuses du même village, munies de leurs paniers et de leurs bâtons à creuser, fouillaient le sol d'une colline à la recherche de racines. Elles étaient vêtues de tabliers en peau et marchaient pieds nus. Un peu à l'écart, en bordure d'un sous-bois, une 6e cueilleuse déterrait une plante inconnue dont les 2 feuilles luisantes avaient attiré son attention. À la base de la tige, elle découvrit un petit oignon blanc allongé, légèrement renflé. Quelques tapes suffirent pour en enlever les salissures. La jeune femme mordilla dedans sans méfiance, et les yeux brillants, elle héla ses compagnes éparpillées en brandissant la tige. Venez voir! Le bulbe de cette plante est un délice! Les autres accoururent et le petit oignon fut vite englouti. Elles regardèrent autour d'elles. À l'abri du sous-bois s'étendaient de vastes parterres de la plante au bulbe délicieux. Arbustes et buissons résonnèrent bientôt de rire aux éclats. Ce fut à celle qui dénicherait le meilleur emplacement, et à celle qui déterrerait le plus d'oignons, et à celle qui en croquerait le plus, et à celle qui remplirait le plus son panier. Le soleil se couchait. Les cueilleuses oubliaient l'heure, quand l'une d'elles cria. Dépêchons, nos hommes vont rentrer. Et elles bondirent sur le sentier du village comme des biches impatientes de partager leur trouvaille. L'humeur des maris était excellente ce soir-là. La chasse avait été fructueuse. Ils n'avaient qu'une idée en tête, manger quelque chose et que ce quelque chose soit succulent. Mais à peine avaient-ils franchi le seuil de leur hutte que les hommes eurent un haut-le-cœur. C'est quoi cette odeur? Horreur! C'était de la bouche de leur femme que provenait la puanteur, alors qu'elle leur secouait sous le nez un hideux petit bulbe, tout en leur soufflant en pleine figure. Goûte-moi cette merveille! Goûte, mais goûte! L'excellente humeur des maris retomba net. Les avis opposés sur la saveur de l'oignon virèrent à la dispute. Pour conclure, les hommes en colère eurent des mots regrettables. Tu sens mauvais. C'est insupportable. Allez hop, va dormir dehors. Enveloppées dans leur couverture en peau de daim, les 6 malheureuses découvreuses du petit bulbe blanc passèrent la plus triste et froide nuit de leur existence. Le lendemain, elles se retrouvèrent de bon matin dans le sous-bois, où elles se consolèrent en croquant leurs oignons et en se contant leurs déboires. Le soir, l'humeur des maris était exécrable. Pour la première fois depuis des lunes, ils revenaient bredouilles de la chasse. Et la faute à qui? À leurs femmes, bien sûr. Les hommes eurent encore des mots regrettables. J'empeste à cause de tes bulbes infects. Le gibier me renifle de loin et d'étale. Allez hop, dehors! Les femmes ne renoncèrent pas aux oignons. Et après une 6e nuit à dormir dehors, elles se retrouvèrent comme d'habitude dans le sous-bois. Elles étaient vêtues de leurs tabliers et marchaient pieds nus. Mais à la place de leurs paniers et bâtons à creuser, elles s'étaient munies de leurs longues cordes magiques, tressées de plumes d'aigle. Une mère
avait amené sa petite fille avec elle. Elles sortirent en silence du sous-bois et montèrent la colline. Au sommet, un rocher plat, balayé par le vent, dominait la plaine. On distinguait en bas leur village de huttes d'écorce dressées en arc de cercle. La mère prit la parole. Nos maris ne nous aiment plus juste parce que nous raffolons des oignons et qu'eux les détestent. Vous vous rendez compte? La plus jeune renchérit en sanglotant. Ils nous font dormir dehors, dans le froid, nous qui faisons tout pour leur faire plaisir. Une troisième n'y alla pas par 4 chemins. On n'a qu'à les quitter. Et aucune n'eut rien à redire à la proposition. Les jeunes femmes se mirent en rang sur le rocher, face au vide. Elles déroulèrent lentement leurs cordes, qui se terminaient à un bout par une large boucle, à l'autre par des crocs. Les femmes firent voler les bouts se terminant par les crocs. Ils s'accrochèrent aux nuages, les cordes se tendirent, et les bouts qui se terminaient en boucle vinrent se balancer devant les femmes. Elles s'assirent dessus. Une petite fille qui avait grimpé sur le dos de sa mère se tenait fermement à son cou. Le groupe se mit à battre des mains à l'unisson. Les boucles s'élevèrent, le rythme des battements s'accéléra, et les cordes tournoyèrent à la façon des busards ayant repéré une proie. Enfin, obéissant aux battements de plus en plus soutenus, les cordes se décrochèrent des nuages, prirent de la vitesse et disparurent dans l'azur. Une fois de plus, les chasseurs rentrèrent bredouille. Leurs parents les attendaient pour leur annoncer la nouvelle. Ils avaient vu leurs femmes disparaître dans le ciel sur leurs cordes magiques. Les maris délaissés, songeant à ce qu'ils leur avaient fait endurer, furent submergés par la honte. Ils montèrent la colline jusqu'au rocher plat, et assis sur les boucles de leurs propres cordes magiques, ils s'élancèrent à leur poursuite. Les cueilleuses d'oignons parcouraient tranquillement l'espace en quête d'un endroit accueillant lorsqu'elles aperçurent leur mari. « Sauve qui peut !» s'écrièrent-elles terrifiées. La plus jeune fit une timide suggestion. « Et si on retournait chez nous ?» Mais les autres, même la petite, n'en avaient pas envie. « Fuir ne sert à rien, » trancha sa mère. Toutes saluèrent sa détermination. On prit à l'unanimité une décision. Quand leurs maris arrivèrent, les femmes firent front et dirent d'une seule voix « Ne vous approchez plus jamais de nous. Nous ne voulons plus vivre avec vous. » Ils se figèrent et les femmes se remirent en route. Les hommes en firent autant, mais ils ne s'approchèrent plus jamais d'elles, se contentant de les suivre à distance. À force de parcourir l'espace, les cueilleuses d'oignons, leur mari et la petite fille se métamorphosèrent en étoiles. Les femmes et la fillette devinrent la constellation des jeunes femmes, ou les Pléiades, et les maris, celle des jeunes hommes, ou le taureau. Fin d'histoire. J'espère que ce conte vous a plu. À moi, oui, en tout cas. Allez, passez une belle journée et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Appuyez sur la petite cloche. Merci. Bisous, bisous.